Chapitre 16, correspondant au chapitre 33, versets 23 à 32. La rançon. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange la fournaise de l'épreuve où vous êtes. 1 Pierre 4, verset 12. Élihu a décrit les conditions de l'âme qui, à l'école de la souffrance, est amenée jusqu'aux portes de la mort. Parfois, les portes s'ouvrent et celui qui a été ainsi exercé est appelé à un service plus haut sans avoir vu la mort. Car pour lui, la mort a été engloutie dans la victoire et le corps mortel dans la vie. D'autres n'ont fait que regarder à l'intérieur des portes, et à la lumière de celui qui a vaincu la mort, ils sont envoyés à nouveau pour quelque service ici-bas. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, dit Élihu, c'est-à-dire un interprète, quelqu'un qui peut lui expliquer les leçons du creuset où il a été placé. Le même mot a été aussi traduit ambassadeur et berger. Voir Ésaïe 44, verset 27. Un d'entre mille. Ils sont rares en effet et bien peu nombreux ceux qui peuvent guider, éclairer la pensée des affligés et les fortifier. Les amis de Job en ont été absolument incapables. Au contraire, Élihu a discerné l'épreuve où il est, que Job abandonne sa certitude de n'avoir point offensé Dieu, dit-il. Son attitude, son accusation de Dieu sont coupables. Qu'il se repente, qu'il cesse de se débattre pour se reposer uniquement sur la fidélité de Dieu. Point d'espoir que Dieu lui réponde ou lui communique la lumière sur le sentier de la rébellion. Alors Dieu aura compassion de lui et dira « Délivre-le, j'ai trouvé une rançon ». L'Ancien Testament contient en germe le Nouveau. L'apôtre Paul nous dit que le Christ a été immolé avant la fondation du monde. Nul doute que par la foi, Élihu n'ait pressenti et salué la rançon. L'Esprit de Christ, dans les prophètes, rendait témoignage à l'avance de ses souffrances, écrit l'apôtre Pierre. L'Esprit de Christ, en Élihu, annonce à Job la délivrance grâce à la rançon. Nous avons donc en germe, dans le plus ancien des livres, le message du calvaire. Élihu, envoyé de Dieu à Job, lui a expliqué sa situation et lui a donné le message qui montre le chemin de la vie. Dieu désire faire monter Job plus haut, l'amener à une plus haute compréhension de ses voies, le faire passer en quelque sorte d'une classe dans une autre. Tel est le but de l'épreuve. Dieu l'a comme enlevé à une existence qu'il aimait afin de le garder de l'orgueil spirituel pour que rien dans sa vie ne devienne la proie de la corruption et ne périsse sous la condamnation divine. Dieu l'a fait descendre de sa haute situation. Il lui a fait comprendre sa complète dépendance. Maintenant, réduit à l'extrémité, qu'il cesse de se complaire en son intégrité pour se tourner vers son Rédempteur. Job avait salué le Rédempteur qui le justifierait au dernier jour, qu'il discerne maintenant en lui la rançon, celui qui délivre de l'abîme et de la mort à cause du sacrifice en faveur de l'homme tombé. Jeté dans la fournaise sous l'empire de la souffrance, Job a laissé voir une certaine vie du moi. Il s'est complu en sa propre justice. Qu'il se tourne donc maintenant vers la rançon pour être délivré de lui-même et recevoir la grâce de la vie. Alors seulement la grâce, la miséricorde et la paix pourront inonder l'âme dépouillée et souffrante. Alors seulement le Tout-Puissant pourra prononcer les paroles « Délivre-le à cause de la rançon » et la vie jaillira de la mort. La vie du Christ Jésus est communiquée à celui qui est mort à lui-même. Sa vie, dont la fraîcheur et la douceur sont comparables à celles du petit enfant. Il nous est dit que Naaman, après qu'il se fut lavé 7 fois au Jourdain, que sa chair redevint comme celle d'un petit enfant. 2 Rois 5, verset 14. La rançon annoncée à Job, les eaux du Jourdain pour Naaman, préfigurent la mort sur la croix du calvaire. En l'un et l'autre cas, les résultats de l'obéissance sont les mêmes. Par la foi, nous sommes un avec le Christ en sa mort. Pour Dieu, nous sommes morts avec lui. C'est ici le côté objectif de l'œuvre du Seigneur, celui qui est annoncé à Job. Il est notre rançon.
Le côté subjectif de la mort du Christ nous apparaît plus clairement dans l'histoire de Naaman, lequel dut se plonger 7 fois dans le Jourdain avant que sa chair redevint saine. Où nous avons cette leçon qu'il nous faut souvent être plongé au Jourdain avant de perdre cet orgueil de la vie concernant la connaissance et la puissance, et devenir comme ces petits enfants qui sont les plus grands dans le royaume des cieux. Il est certain que la longue épreuve de Job a été pour lui comme un réel passage dans les eaux du Jourdain. Il avait été si grand, si haut en dignité. Pouvait-il devenir comme un petit enfant aussi longtemps qu'il était prince et chef parmi son peuple, comme un roi à la tête de son armée? Quand l'épreuve, ayant porté ses fruits, le rachetait est redevenu comme un enfant. Il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie, et lui rend son innocence. Par l'épreuve, Job est conduit à une communion enfantine avec le Père céleste, communion qui surpassera celle qu'il avait précédemment connue. Dans la vie plus riche, plus féconde, où Dieu l'appelle, il aura accès dans le sanctuaire, il verra sa face, il saura que Dieu lui accorde toutes ses demandes. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière. » Conscient de son intégrité, Job avait très vivement ressenti les accusations plus ou moins déguisées de ses amis. « Dis-moi si j'ai péché, avait-il crié à Dieu, et si j'ai péché, que ne pardonnes-tu » Élihu, qui a compris l'action de Dieu en Job, n'essaie pas de le convaincre de pécher comme l'ont fait ses 3 amis. Il dit seulement que celui qui a appris à se connaître dans la fournaise de l'affliction, celui qui s'est mis au bénéfice de la rançon, sort de l'épreuve avec un esprit nouveau, comme celui d'un petit enfant, une nouvelle fraîcheur de vie, une jeunesse céleste, une nouvelle puissance dans la prière et la joyeuse connaissance de la face de Dieu. Il a une nouvelle certitude de justice dans l'union avec le juste, une nouvelle attitude vis-à-vis du péché, et il ne redoute pas une honnête confession de péché. Avec un inexprimable soulagement, celui qui a revêtu cet esprit nouveau sait qu'il peut laisser à son Père le soin de sa propre réputation. Il sait qu'il n'a pas besoin de rendre témoignage à sa puissance de délivrance, craignant, s'il ne le fait pas, de reconnaître tacitement que quelque chose est intervenu entre Dieu et lui, lorsque le Seigneur garde le silence. Il ne redoute pas de dire, quand il est tombé en quelque faute, « J'ai péché, et je n'ai pas été puni comme je le méritais. » Si, regardant au passé, il repasse en son cœur les dispensations de Dieu en son endroit, il chante sa joie, voyant de quel abîme il a été tiré ou gardé. Joyeux dans l'espérance, le passé garantissant l'avenir, il s'écrie « Ma vie verra la lumière ». Voilà ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Pour délivrer son âme de la fosse. L'âme, la vie, la fosse. Ces mots reviennent souvent dans le discours d'Élihu. Ne confondons point les choses qui diffèrent, ne prenons pas l'âme pour l'esprit et vice-versa. L'apôtre Paul explique la différence entre l'une et l'autre, dans sa lettre aux Corinthiens. Le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante. Le dernier Adam a été fait un esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15, 45-46. Et nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Chapitre 4, verset 12. Le Seigneur Jésus nous dit que celui qui aimera sa vie, son âme, la perdra, mais celui qui est sa vie, ou âme, en ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Jean, chapitre 12, verset 25. La vie de l'âme est donc celle que nous tenons du premier Adam, vie corrompue de par la chute. Le dernier Adam, le Seigneur vivifie l'esprit humain et l'unit au sien, esprit qui donne la vie. Demeurant dans le sanctuaire de l'esprit,
Le Seigneur divise l'âme de l'esprit par sa parole. Il révèle l'âme. Il la place sous son vrai jour afin qu'elle puisse être haïe, conduite à la croix pour y mourir. Là, en échange, le Seigneur ressuscité communique constamment de sa vie, la vie éternelle, à son racheté. Ces passages du Nouveau Testament jettent une vive lumière sur le message d'Élihu à Job à ce moment de son histoire. L'intégrité de Job, sa marche avec Dieu, ne peuvent être mises en doute. L'Esprit de Dieu était en lui et lui communiquait la vie. Mais dans la fournaise de l'épreuve, l'âme fut séparée de l'esprit. Le mélange de l'un et l'autre au service de Dieu fut mis en lumière, et révélait cette propre justice que Job laissa voir dans sa grande affliction. Après l'interprétation de l'épreuve de Job qu'il a donnée et où il a été le messager de Dieu, Élihu s'adressa à Job, sollicitant de lui une réponse. Quelques mots d'approbation. « Parle, dit-il, car je voudrais te donner raison. » Mais Job garda le silence. Chapitre 17, correspondant au chapitre 34 et 35 du livre de Job. Élihu, l'homme. L'esprit de l'Éternel est-il prompt à s'irriter? Est-ce là sa manière d'agir? Prophète Michée, chapitre 2, verset 7. Élihu a inutilement attendu que Job répondît. Il en éprouve de l'irritation, car il est convaincu d'avoir compris le cas de Job et d'avoir dit les paroles de l'Éternel. Alors il se tourne vers les amis de Job. « Sages, écoutez-moi, vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille, car l'oreille discerne les paroles comme le palais savoure les aliments. » Désormais, il semble ignorer la présence de Job pour s'adresser uniquement aux sages. « Choisissons ce qui est juste, leur dit-il, voyons entre nous ce qui est bon. » Attribuant au mépris le silence de Job, il se laisse aller à attaquer celui qu'il avait mission d'éclairer. Y a-t-il un homme comme Job, buvant la raillerie? Comme l'eau, dit-il, s'attendait-il à entendre des paroles d'approbation? En tout cas, Dieu humiliait Job, et ce n'était pas à Élihu d'ajouter quoi que ce soit à sa peine. On se demande, en constatant ce manque de patience et de douceur, si Élihu avait passé par cette école de souffrance qu'il a si vivement dépeinte aux yeux de Job. Dans une certaine croissance, il arrive que la lumière reçue et la compréhension dépassent l'expérience, et l'irritation marquée d'Élihu nous fait supposer qu'il en était bien ainsi pour lui. Nous que le Seigneur envoie, ne trébuchons-nous pas souvent comme il le fit sur ce point? Si les auditeurs nous écoutent, s'ils sont réceptifs, nous en éprouvons une grande joie. Si, à cause d'une certaine réserve, ou parce qu'ils sont profondément absorbés par le message entendu, ils restent silencieux, nous attribuons ce silence à quelque cause erronée. Nous perdons patience et brisons ainsi le contact avec le Saint-Esprit. Les âmes ne sont pas secourues, et peut-être les laissons-nous dans le désespoir. Au lieu de remettre à Dieu le message prononcé en son nom, Élihu se lance maintenant dans un déluge de mots de son propre fond pour renforcer ce qu'il a dit. De même, il arrive que nous donnions fidèlement le message reçu de Dieu, prenant soin de dépendre de lui pour chaque mot. Et le Saint-Esprit rend témoignage à la parole par l'attention des auditeurs. Puis, sans y prendre garde, nous ajoutons de nous-mêmes une multitude de mots pour renforcer ce message reçu de Dieu, pour le faire pénétrer dans les cœurs. Et par là, nous l'affaiblissons. Tact, équilibre spirituel, aimable courtoisie et même équité et justice en citant les paroles de Job, Élihu semble avoir tout perdu. Job a dit « Il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. » Que gagnerions-nous à lui adresser nos prières? Or Job n'a jamais dit cela. Il a seulement cité les paroles des méchants, chapitre 21, verset 15. La susceptibilité d'Élihu lui a voilé la vision spirituelle. Elle a oblitéré son discernement, et il dit à peu près maintenant ce qu'ont déjà dit les amis de Job sur la grandeur et la sainteté de Dieu, 34, versets 10 à 30. Puis il ajoute
La seule attitude convenable est celle d'une humble acceptation du châtiment, c'est de dire à Dieu, « Montre-moi ce que je ne vois pas, si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. » C'est à toi de choisir Job et non pas à moi, mais parle donc, ce que tu sais, dis-le. Les hommes de sens seront de mon avis. Job a parlé sans intelligence et sans sagesse, versets 31 à 35. Job continue de garder le silence, à la grande indignation d'Élihu. Il ne relève même pas ses affirmations erronées. Alors, le jeune Élihu continue ses injustes accusations. Serait-ce pour obliger Job à parler, à protester? Tu as dit, que me sert-il? Que me revient-il de ne pas pécher? Chapitre 35, verset 3. Job n'a jamais pensé aux avantages qu'il pouvait retirer du service de Dieu. Imagines-tu avoir raison? Penses-tu te justifier devant Dieu? Considère les cieux, regarde, vois les nuées, comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pèches, quel tort causes-tu à celui qui y demeure? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable, ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. Élihu fait ensuite allusion à l'égoïsme des hommes concernant Dieu. Sont-ils dans l'angoisse? Souffrent-ils d'être asservis? Alors ils crient « Au secours !» mais ils ne recherchent pas leur Créateur, celui qui donne les chants de délivrance dans la nuit de l'angoisse. Verset 10. Cependant, Dieu qui a créé l'homme veut l'enseigner et le rendre plus intelligent que les oiseaux du ciel. Il arrive que les hommes crient vers Dieu et que cependant Dieu ne réponde pas à cause de leur orgueil et de leur vanité. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, mais parce que sa colère ne sévit point encore, ce n'est pas à dire qu'il ait peu souci du crime. Ainsi Job a vraiment ouvert la bouche, il a multiplié les paroles sans intelligence. Chapitre 18, correspondant aux chapitres 36 et 37 du livre de Job. Élihu au service de Dieu. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Jérémie, chapitre 15, verset 19. Souffre que je parle encore, demande Élihu, car j'ai encore des paroles pour la cause de Dieu. À nouveau, nous discernons un changement dans la façon dont s'exprime Élihu. Il revient à sa première manière, courtoise et déférente. Souffre que je parle encore au service de Dieu. Sans doute s'est-il aperçu qu'il a quitté le droit chemin, qu'il a parlé en son propre nom dès qu'il s'est permis d'attaquer Job, au lieu d'interpréter l'action de Dieu envers l'affligé dans le creuset de l'épreuve. Il avait à donner le message de Dieu, non pas à l'appliquer. Dieu pouvait employer Élihu aussi longtemps que celui-ci restait modeste, humble, qu'il respectait les lois de la courtoisie et de l'amour, mais dès que l'esprit de susceptibilité pénétra en son cœur, comme une mouche dans une boîte de parfum, dès qu'il se laissa gagner par l'irritation à cause du silence de Job, le contact avec l'Esprit de Dieu fut rompu. Il perdit la puissance que Dieu avait fait reposer sur lui. Que ceux qui veulent être de fidèles serviteurs y prennent garde. Tout dans leur service dépend de leur union avec Dieu. Celui qui parle pour Dieu considère volontiers les auditeurs comme des antagonistes que son plaidoyer doit gagner au Seigneur. Mais celui qui sait n'être qu'une voix donnée à Dieu établit le contact entre les auditeurs et le Seigneur parce qu'il est lui-même uni à Dieu. Élihu redit à peu près maintenant avec quelques développements ce qu'il a dit au début. Dieu est puissant, mais il ne méprise personne, il est puissant par la force de son cœur. Le cœur de Dieu est fort, il aime parfaitement et pour l'éternité. S'il ne répond pas au premier cri de son enfant comme une mère au cœur faible, il n'est cependant pas insensible ni indifférent. Bien au contraire, il est compatissant et se souvient que nous ne sommes que poudre. Dans toutes nos détresses, il est en détresse. Mais il permet nos souffrances, sachant qu'elles sont pour notre bien éternel. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes, il les place sur le trône avec les rois. Dieu veut faire de ses rachetés, de ses élus, des rois et des sacrificateurs. Si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. Il veut élever les malheureux de leur tas d'immondices jusqu'au trône.
Dans ses desseins d'amour, il fait déjà asseoir avec le Seigneur sur son trône ceux qu'il a justifiés, ceux qui sont une même plante avec le juste. Le cœur de Jéhovah est fort, le cœur de l'Éternel est fort. Avec patience, il les prépare pour leur vocation céleste. Il les fait passer par la fournaise, afin qu'eux aussi deviennent des vainqueurs comme leur Seigneur, lequel a vaincu et est assis avec son Père sur son trône. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens d'adversité? Job 36, verset 8. Il leur montre leurs œuvres. Il ouvre leur oreille pour qu'elles entendent l'instruction. Ici, Élihu décrit un autre genre de souffrance. Il a d'abord été question de ces épouvantables maux qui clouent sur un lit de maladie. Maintenant, il s'agit surtout de souffrances morales, des souffrances de l'âme. Celle-ci, destinée à la royauté, apprend dans les liens de l'affliction à supporter et à obéir pour devenir capable de régner. Le puissant amour du Seigneur projette sa lumière sur le service des années écoulées. Il montre avec tendresse à ses enfants les points sur lesquels ils ont enfreint ses commandements. Orgueil, critique, jugement sans charité, dureté pour le prochain, confiance en soi-même, en ses capacités ou dans sa connaissance, satisfaction de soi-même, au point de se croire indispensable pour le service du Maître. Et Dieu, dans sa fidélité, ouvre l'oreille de ses enfants et les instruit. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur. La répréhension est en vue de la bénédiction, et si Dieu blesse, c'est pour guérir. Il fait voir le péché sous son vrai jour. Le moindre attouchement de l'orgueil est pour lui une iniquité, laquelle demande un retour vers lui pour implorer pardon et purification, comme au premier jour de notre conversion et de notre marche avec lui. Le si souligne le libre choix de l'homme. S'ils écoutent, s'ils n'écoutent pas, versets 11 et 12, s'ils n'écoutent pas, ils périssent dans leur aveuglement, mais sont sauvés comme au travers du feu. Maintenant, Élihu essaye de consoler Job. Les impies ne crient pas vers Dieu quand ils sont enchaînés dans les liens de l'affliction. Son cri vers Dieu prouve qu'il sait où se réfugier dans la détresse. Et Dieu sauve les malheureux par la misère même. C'est par la souffrance qu'il l'avertit, verset 15. Dieu répond au cri de Job en le laissant dans la fournaise, car le feu brûlera tous les liens et il sortira libre. Le but que Dieu poursuit, c'est la délivrance de son enfant. Il veut te retirer de la détresse pour te mettre au large, en pleine liberté. Dans la fournaise de l'affliction, l'enfant de Dieu s'imagine volontiers que son Père céleste l'oublie parce qu'il est incapable de discerner l'action de celui-ci. Et lorsque Dieu retire de l'épreuve et met au large, il le fait avec tant de douceur que le patient ne discerne pas toujours l'auteur de sa délivrance. C'est cependant lui qui brise les chaînes et met au large, lui qui a brisé l'étroitesse empêchant de recevoir la plénitude de vie. Désormais, l'horizon n'est plus comme bouché, plus d'activité de clocher, plus d'étroitesse de cœur, plus de famine spirituelle, car la table de sa maison est chargée de mets succulents, et il l'adresse à la vue des ennemis pour celui dont les chaînes sont tombées. Prends garde de ne pas te complaire en toi-même, et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Le contentement de soi. Voici le danger menaçant pour les serviteurs que Dieu a appelés et qu'il bénit d'abord une certaine confiance en soi. D'abord une certaine confiance en soi. Puis, quand le messager a appris à puiser uniquement en Dieu pour son service, il peut se laisser aller à oublier sa complète dépendance à cause de l'abondance même qu'il trouve en Dieu et se complaire en lui-même. Autre avertissement solennel, la grandeur de la rançon peut devenir un piège. Nous ne pouvons saisir, semble-t-il, qu'un seul aspect à la fois de l'immense sacrifice du calvaire et de la redoutable sainteté de Dieu, de sorte que nous marcherons dans l'esclavage, mesurant notre communion
avec Dieu à notre obéissance. Ou bien, au contraire, nous réaliserons si pleinement la grâce de Dieu et la valeur du sang répandu en notre faveur, que nous ne veillerons pas à juger sévèrement le péché en nous, toute défaillance, toute désobéissance dans la conduite journalière. Prends garde de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Chapitre 36, verset 21. Job, au lieu de souffrir patiemment, a justifié sa conduite, il a défendu sa propre cause. À chaque nouveau pas de la vie de la foi, le racheté doit choisir sa voie, ou le chemin facile, ou celui de l'affliction. Élihu a parlé de la nécessité de garder ses yeux. Il veut voir choisir immédiatement le chemin que Dieu veut, sans s'arrêter à considérer l'autre. Bien des chrétiens s'imaginent que c'est chose facile, mais placé dans une fournaise comme celle de Job, que ferait-il? Qui saurait enseigner comme Dieu? Il est grand par sa puissance. Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire « tu fais mal » ? Souviens-toi donc d'exalter ses œuvres. Alors qu'Élihu parle encore, les nuées ne se sont amoncelées. Le ciel s'est obscurci, c'est la tempête. Le groupe de ceux qui environnent Job sur le tas de cendres est enveloppé de ténèbres que déchirent d'aveuglants éclairs. Écoutez, écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il tonne de sa voix majestueuse. Chapitre 37, versets 2-5. Élihu connaît Dieu. Tout son être répond avec délice à cette manifestation de la majesté de Jéhovah, dans l'orage qui approche, qui éclate, et dont il fait la description vivante. Après avoir considéré les merveilles de celui dont la science est parfaite, il ajoute « Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre. » Chapitre 19, correspondant au chapitre 38 et 40 du livre de Job. Dieu se révèle à Job. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon, les nuées sont la poussière de ses pieds. Nahum, chapitre 1, verset 3. L'orage s'éloigne, le vent chasse les derniers nuages vers le nord. Il y a comme une nuée étincelante, éclatante comme de l'or. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable, s'est écrié Élihu. Puis le silence se fait sur le tas des cendres. Tous admirent cette splendeur. Tous pressentent peut-être qu'une présence, sa présence. Tous pressentent peut-être une présence, sa présence. Ils ont comme un aperçu de la gloire à l'intérieur du voile, la gloire de celui qui habite une lumière inaccessible, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et voici un tourbillon, un impétueux tourbillon de vent. Du sein du tourbillon, une voix se fait entendre, la voix de Dieu. Job avait dit « Appelle et je te répondrai ». Quand Élie entendit le son doux et subtil sur la montagne de Dieu à Horeb, après le vent violent, le tremblement de terre et de feu, il s'enveloppa la tête de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. 1 Roi, chapitre 19. Il est probable que Job s'est prosterné quand il entendit la voix. Ses amis l'entendirent-ils aussi? Nous le savons. Mais il est écrit que Jéhovah parla à son serviteur Job et se fit connaître à lui. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des paroles sans intelligence? Demande Dieu. Qui est-il? Serait-ce toi, mon serviteur, que je disais droit, intègre, te détournant du mal? Job, connais-toi toi-même. Qui es-tu après tout? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Chapitre 38, versets 1 à 3. Depuis qu'il a affirmé sa parfaite droiture et qu'Élihu a entrepris de lui répondre, Job a gardé le silence. Il est maintenant brisé, trop complètement brisé, pour formuler une parole. Qui peut guérir un esprit blessé et brisé que Dieu seul? Aucune parole de Dieu n'est vide de puissance inutile, et nous pouvons croire
que ce qu'il a dit a fortifié Job. Il l'a préparé à entendre ce que Jéhovah veut lui dire. Dieu ne répète pas les paroles d'Élihu au sujet de la délivrance de l'affliction. Et concernant la rançon, ce dont Job a besoin, ce n'est pas d'enseignement, mais d'une rencontre avec Dieu, d'une révélation qui le jettera dans la poussière, mais aussi lui laissera entrevoir quelque chose du cœur de l'Éternel, lequel a permis la fournaise. Et voici qu'en un langage d'une beauté inégalable, l'Éternel adresse à Job une série de questions, lesquelles mettent en relief sa toute-puissance dans le ciel et sur la terre, faisant ainsi passer toute sa gloire devant les yeux de son serviteur, comme il le fit aussi plus tard pour Moïse. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Exode 34, versets 5 à 10. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dès ses premiers mots, Dieu met Job à la place qui lui convient, celle de la créature devant son Créateur. À Tsophar, Job avait dit dans son indignation, « J'ai de l'intelligence aussi, moi. » La première question que lui pose l'Éternel lui fait comme toucher du doigt sa petitesse et les limites de son intelligence. S'il a de la sagesse, qu'il dise donc au Créateur le mystère de son existence. Où était-il quand la terre fut fondée et que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Qui en a posé la pierre angulaire? S'il ne peut expliquer ces choses, comment comprendrait-il le mystère de sa propre existence? Comment, créature bornée, pourrait-il juger de l'action de Dieu en lui? Qui a fermé la mer avec des portes, quand je lui imposais ma loi, quand je dis « Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots ». Lui qui commande à la mer, au fleuve, ne peut-il aussi prescrire des limites aux épreuves qui frappent son serviteur et dire « Jusqu'ici et pas au-delà ». As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Celui qui commande à la lumière, laquelle fait surgir les contours de toutes choses, comme l'artiste donne une empreinte à l'argile, ne peut-il ramener son serviteur des ténèbres à la lumière de la résurrection? Ne peut-il faire que les légions infernales qui l'environnent soient brisées, dispersées, que sa vie soit marquée du sceau de Dieu et renouvelée? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Sinon, comment comprendrais-tu les sources de ton être et les replis cachés de ton cœur? Tu as appelé la mort, mais ce sont là paroles dénuées d'intelligence. Seul l'Éternel commande aux sources de la vie. Seul il met à nu les abîmes cachés du cœur, seul il commande aux portes de la mort. As-tu embrassé du regard les mesures de la terre? Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Parle, Job, si tu sais toutes ces choses, dit Dieu. Et s'il ne peut répondre sur aucune, comment comprendrait-il de quelle manière il doit être conduit vers celui qui est la lumière même? La source de toute lumière pour tous est rachetée. Es-tu parvenu jusqu'au trésor de neige et de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Job avait parlé du combat que l'homme doit soutenir ici-bas. Soupçonnait-il quelque chose de la guerre qui se poursuit dans les lieux célestes, entre Michel et ses anges, et le diable et ses anges, guerre dont il est question dans l'Apocalypse? Y a-t-il ici une allusion à ce combat dans les lieux célestes? Le vent impétueux, la tempête, la flamme dévorante, il y a une flamme qui ne dévore pas. L'éclair, la grêle font partie de l'arsenal du Tout-Puissant. Le prophète Daniel annonce un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu ici-bas. Alors l'Éternel saisira dans son arsenal les armes de son indignation. Puisque tout est à la disposition de l'Éternel et que ses ressources sont infinies, mieux vaut lui remettre sa cause, bien mieux que Job,
Il peut faire reculer l'adversaire, l'accusateur. La lumière, le vent d'est, l'éclair, la pluie, la rosée, la glace, le gel, tout cela est aux ordres du Créateur. Les forces mauvaises qui enveloppent et assaillent Job doivent aussi lui obéir, de sorte que son serviteur sortira triomphant de l'épreuve et avec une vie renouvelée. Peux-tu lier, délier, conduire, guider les étoiles dans leur course? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Peux-tu lancer des éclairs, commander aux nuées, déverser les outres des cieux, qui font ruisseler la poussière et se coller ensemble les mottes de la terre? Il est heureux que Job ait été fortifié avant que Dieu commençât de lui parler. C'est l'esprit de l'homme limité, car l'esprit de l'homme limité est rapidement écrasé par ce qui le dépasse. Ici, par la majesté des thèmes qui lui sont présentés et que l'Éternel fait rapidement passer devant Job, lui seul, le souverain des cieux et de la terre, pouvait en dresser ce saisissant sommaire, et comme en dérouler les tableaux devant son serviteur accablé par les merveilles de l'éternelle sagesse et de l'absolue puissance. Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux? Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu? Des espaces infinis de leurs secrets, de leurs mystères, voici Job ramené sur terre. Qui songe aux besoins des animaux? Dieu les a-t-il créés pour les abandonner? Certes pas. Il leur a donné à chacun son instinct particulier et son besoin de nourriture, auquel il pourvoit aussi. S'il veille ainsi, même sur les fauves, même sur les petits des corbeaux, comment pourrait-il oublier son serviteur Job? Certainement, il a entendu ses cris, et les besoins de son âme seront satisfaits. Est-ce que l'instinct même de toutes les créatures ne les pousse pas à pourvoir aux besoins de leurs petits? Combien plus encore celui qui a créé l'instinct, combien plus le cœur de Dieu répond-il à l'homme créé à son image, à l'homme qui le craint et crie vers lui. Mais chaque chose en son temps, il y a un temps pour l'affliction, un temps pour en être délivré et être mis au large, un temps pour toute chose. Connais-tu le temps des chèvres sauvages? Connais-tu le temps des biches? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent? Il est écrit que ce n'est pas à l'homme de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Job avait crié à Dieu dans sa douleur, mais l'Éternel seul connaissait l'heure que le combat finirait, l'heure où le combat finirait, le moment où l'épreuve aurait achevé son œuvre, le moment où Job émergerait enfin à la lumière et dans la joie de la délivrance. Qui a mis en liberté l'âne sauvage et l'a affranchi de tout lien? Il se rit du tumulte des villes, il n'entend pas les cris d'un maître, il parcourt les montagnes pour avoir sa pâture. Le buffle veut-il être à ton service? Obéiront-ils à d'autres voix que la tienne? Ô glorieuse liberté donnée aux animaux sauvages des montagnes! De par l'instinct mis en eux par le Créateur, leur vie est libre et ne peut tomber sous le joug de l'homme. À combien plus forte raison délierai-je les liens dont tu as été délié, dont tu as été lié, Job, et te ferai-je sortir de la fournaise pour t'amener jusqu'en une vie d'union avec moi qui surpassera celle que tu connaissais. Alors ton service sera le fruit spontané de ma vie en toi, ton habitation sera sur les lieux élevés, ta nourriture sur la montagne de Dieu, tu seras libre en vérité. Ainsi l'Éternel montre ses soins attentifs, sa sympathie pour toutes ses créatures. Il entend leurs cris lorsqu'elles demandent leur nourriture. Il n'est point indifférent à leur travail au moment qu'elles donnent naissance à leurs petits. Il se réjouit de la liberté des bêtes sauvages qu'il a créées. Dieu cite ainsi à Job d'autres exemples de l'œuvre de ses mains qui montrent les infinies ressources de sa sagesse. L'autruche.
Dieu ne lui a pas donné de sagesse, elle abandonne ses œufs au sable du désert, mais il lui a donné la vitesse. Lorsqu'elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et du cavalier. Le cheval, est-ce toi qui lui as donné sa vigueur? Il se réjouit de sa force, il s'élance au-devant des armes. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre, il ne peut se contenir au son de la trompette. Le vautour et l'aigle. Est-ce sur ton ordre qu'il s'élève dans l'espace, qu'il plane très haut, que l'aigle place son nid sur les hauteurs? Que Job réfléchisse aux œuvres de Dieu, à ses créatures, chacune avec son domaine propre, et qui dans sa sphère obéit au dessein du Créateur. La même main les créa, la même main les anime, vie dont les manifestations sont différentes selon les instincts de leur être, afin que chacune dans sa sphère obéisse à la volonté créatrice. Job ne comprenait-il pas que lui aussi était une unité dans le grand œuvre de Dieu, et qu'une mesure de connaissance lui avait été départie pour accomplir les desseins de son Créateur? L'Éternel, s'adressant à Job, dit « Que celui qui dispute avec le Tout-Puissant l'instruise, celui qui conteste avec Dieu, qu'il réponde. » Job avait dit qu'il était prêt à défendre sa cause auprès de son Créateur. Pensait-il encore qu'il pouvait l'instruire? Il avait dit que sa bouche était pleine d'arguments, si seulement il pouvait être admis en la présence de Dieu. Eh bien maintenant qu'il parle. Alors Job répondit à l'Éternel et dit, « Voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche, je n'ajouterai rien. » « Je suis vil, s'écrie Job, comme l'implique l'expression qu'il emploie. Que pourrait-il dire à celui qui l'a mal jugé? Que répondre devant ce déploiement de la puissance et de la sagesse infinie de l'Éternel, devant l'amour et les soins attentifs dont il entoure ce qu'il a créé? Job se sent misérablement petit et indigne lorsqu'il songe à ce qu'il a dit de son Créateur, l'accusant de cruauté quand celui-ci travaillait à des desseins d'amour. Il met sa main sur sa bouche et ça vous réduit au silence. Mais Dieu attend quelque chose de plus, un acte de repentir. Il attend que Job se condamne, lui et son passé. Chapitre 20, correspondant au chapitre 43 du livre de Job. Job vaincu. J'étais trop affligé jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Alors mon cœur me reprit, mes reins étaient comme percés, tant j'étais stupide et ignorant. J'étais devant toi comme une bête. Psaume 73, versets 16 à 22. Du sein du tourbillon, l'Éternel dit à Job, « Maintenant, ceins tes reins comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Que Job déclare son attitude vis-à-vis de son Créateur. Le condamnerait-il pour se justifier? Anéantirais-tu jusqu'à mes jugements? Rendrais-tu inutile le temps de l'épreuve en refusant de te courber à mes pieds et de te repentir? Oserait-il soutenir que Dieu, qui prit soin de toute sa création, l'a traité avec moins de bonté que les bêtes des champs? La toute science de Dieu a discerné que Job n'a cessé de s'en tenir à son intégrité. Il a bien reconnu qu'il était trop peu de choses, qu'il n'aurait pas dû parler comme il l'avait fait, et il a dit que désormais il garderait le silence. Cependant, l'Éternel attend davantage. Il va donc lui montrer que cette situation qui fut la sienne, cette domination qu'il avait exercée au milieu de son peuple, rien de tout cela ne lui appartenait en propre. As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? Orne-toi de magnificence et de grandeur, revêt-toi de splendeur et de gloire, répands les flots de ta colère, et d'un regard abaisse les hautains, écrase les méchants, cache-les tous ensemble dans la poussière, alors je rends hommage à la puissance de ton bras. Chapitre 40.
Job avait rappelé les jours où il était comme un prince au milieu de son peuple, où la justice était son diadème. Les questions de l'Éternel lui font l'effet d'un fer plongé dans une plaie. Autorité, puissance, il en est actuellement dépouillé, et il sent douloureusement qu'il ne peut pas plus les rappeler à lui que de se vêtir de la majesté de Dieu. Quant à humilier les hautains d'un regard, il sait à quoi s'en tenir sur son impuissance, lui qui n'a même pas pu convaincre ses amis de son intégrité et de son bon droit. Job reste sans réponse. Les dernières paroles de l'Éternel l'ont blessé au vif. Lentement le Seigneur l'amène à cette place où l'homme n'a plus rien que son néant et sa misère, où il ne revendique plus rien. C'est aussi la place de la bénédiction. Maintenant l'Éternel attire l'attention de Job sur deux des merveilles de sa création qu'il nomme Béhémos et Léviathan. Béhémos qu'on suppose être l'hippopotame, la première des œuvres de Dieu. Sa force, sa vigueur, ses os comme des tubes d'airain, ses membres comme des barres de fer, tout est décrit minutieusement. Seul celui qui l'a fait peut s'approcher de lui, et c'est peut-être là que réside l'enseignement pour Job. Le Créateur seul peut agir avec ses créatures. Lui seul peut humilier les orgueilleux et abaisser les hautains. C'était en lui seul que se trouvait le salut pour Job. Nous trouvons peut-être une seconde leçon dans la tranquille confiance de Béhémos. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Son instinct lui dit que les eaux débordées ne feront que le porter où qu'il aille. Job n'avait-il pas compris que dans les eaux débordées de l'épreuve, alors que les vagues et les flots menaçaient de l'engloutir, il ne pouvait pas sombrer et disparaître. Bien au contraire, il s'en trouvait porté plus près de Dieu. Prendrais-tu le Léviathan avec un hameçon? Ici, on suppose qu'il s'agit du crocodile, et l'Éternel le décrit avec force détail. Qui donc voudrait s'amuser avec lui et essayer de l'apprivoiser? Les marchands n'en trafiquent pas, personne n'ose poser les mains sur lui, les hommes sont effrayés à sa seule vue, par ses membres, sa force, ses dents, ses écailles, ses yeux, sa gueule, ses narines. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore, des flammes jaillissent de sa gueule, des étincelles de feu s'en échappent. Les hommes forts le redoutent. Le fer est pour lui comme de la paille, l'airain comme du bois vermoulu. Quand il s'élance dans le fond de la mer, elle semble bouillir comme une chaudière. Sur la terre, nul n'est son maître, il est roi sur tous les fils de l'orgueil. À combien plus forte raison, aucune créature ne peut-elle se tenir devant moi. Si les hommes sont saisis d'effroi à la vue de Béhémos et de Léviathan que j'ai créés, ne trembleront-ils pas bien plutôt devant leur Créateur? Qui donc me résisterait en face? De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. C'est ici la conclusion du récit. Job s'est plaint que Dieu avait oublié son droit. Or, Dieu déclare que Job n'a aucun droit. Comme souverain des cieux et de la terre, Dieu n'est l'obligé de personne. Personne ne peut rien réclamer de lui comme un droit. Job est vaincu. Alors il répondit à Dieu et dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Dans un acte de soumission et d'adoration, Job reconnaît la souveraine puissance de Dieu et avec une foi renouvelée, lui donne la place qui lui convient. Il discerne qu'aucun détail des jours d'épreuve et de douleur n'a échappé à Dieu. Il en avait bien le sentiment. Il l'avait dit dans les instants durant lesquels sa foi reprenait le dessus. Maintenant il le sait de toute certitude. Il constate aussi que toutes ces lamentations, ces protestations, ces accusations n'ont pas empêché que Dieu se révélât à lui une fois le moment venu. L'Éternel avait attendu que la fournaise
eut accompli l'œuvre qu'il se proposait. Il savait que la volonté de Job resterait fidèle, sans défaillance. Maintenant, derrière la dureté des discours de ses amis bien intentionnés, derrière la souffrance qui le tenaillait et de jour et de nuit, et dans ces nuits sans sommeil, Job discerne la permission expresse de Dieu. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Demande encore l'Éternel. Alors Job confesse son ignorance. J'ai parlé sans comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Job avait dit à Tsophar, « Je ne vous suis inférieur en rien, ce que vous savez, je le sais aussi. » Il lui avait déplu d'être considéré comme un ignorant par ses amis. Maintenant, devant Dieu, il rentre en lui-même et comprend sa folie. Il est prêt à se prosterner dans la poussière. Certes, il avait voulu pratiquer l'humilité avec tous, ses serviteurs et ses amis. Il avait veillé à ne point s'enorgueillir de sa situation. Mais être considéré comme un ignorant dans les choses de Dieu par ceux qui en savaient moins que lui, cela il n'avait pu le tolérer. Maintenant il comprend les paroles d'Élihu. Dieu retire à ses serviteurs toute activité pour empêcher qu'ils tombent dans l'orgueil et pour leur épargner de plus grandes afflictions dans le monde à venir. Affligé, humilié, Job demande à Dieu s'il veut bien l'écouter encore une fois, et Dieu semble lui répondre avec les paroles mêmes qui ont commencé l'entretien. « Je l'interrogerai, tu m'instruiras. » Job lui dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Quel glorieux aperçu nous avons ici du cœur de Dieu. Ceux qui marchent avec lui dans l'intégrité lui sont si précieux qu'il souhaite ardemment leur parfaite compréhension de ses voies et de ses desseins. Il veut une parfaite harmonie avec eux. Vous serez consolés de tout le mal que j'ai fait à Jérusalem, dit l'Éternel à Ézéchiel, vous saurez que je ne l'ai pas fait en vain. Ainsi, Dieu désire que Job comprenne aussi son amour dans la grande affliction qu'il a permise, que Job juge lui-même sa conduite passée. Nous arrêterons-nous un moment pour essayer de comprendre le sens de cette révélation de Dieu à Job? On considère ce livre comme plus ancien que le Pentateuque. L'Esprit divin doit s'être proposé un but spécial en veillant à sa conservation. Ne serait-ce point parce qu'il contient le récit de la première révélation de Dieu à l'homme après les jours de la chute? Par la suite, il se révélera comme plus près de l'homme, jusqu'au moment que, les temps étant accomplis, il se manifestera en son Fils, le Christ Jésus, grâce auquel les exilés pourront retourner à leur Créateur. Nés de nouveau, recréés, ils deviendront fils de Dieu. À Job, Dieu se révèle comme la cause première, l'auteur de toute la création laquelle repose sur lui. C'est une révélation analogue qu'il donne à Élie, dont il a fait l'éducation dans les montagnes de Galaad. À cause de sa foi inébranlable, le prophète put fermer les ciels afin qu'il ne plût pas au pays d'Israël pendant 3 ans. Il connaissait celui qui est assis sur le trône de l'univers, il connaissait sa puissance absolue. L'Éternel devant qui je me tiens et que je sers, dit Élie. Aujourd'hui, le même Dieu nous est révélé par son Fils, Jésus-Christ. Il est l'image de Dieu invisible. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Toutes choses subsistent en lui. Colossiens 1, versets 16 et 17. La grande joie du Fils, c'est de révéler le Père à ceux qu'il a rachetés. Marchant avec lui, ils contemplent à visage découvert la gloire du Seigneur, et sont conduits de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit, toujours plus près de celui qui est assis sur le trône. Jusqu'à ce qu'enfin Dieu leur soit révélé comme à Job. Du sanctuaire de sa présence, il voit que les eaux obéissent à ses ordres, que sa voix brise les cèdres, fait jaillir des flammes de feu, fait trembler le désert. Elle dépouille les forêts,
tandis que dans le sanctuaire de sa demeure, les séraphins répètent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Psaume 29, Ésaïe 6, verset 3. Cet épisode de la vie de Job nous montre que la connaissance interne de Dieu est donnée seulement quand l'âme a été dépouillée de tout ce qui peut obscurcir la vision intérieure, même à son insu. Les bénédictions divines peuvent absorber l'âme plus que Dieu et le service de Dieu plus que sa volonté. Les talents reçus, une connaissance limitée, peuvent même empêcher une plus grande connaissance de Dieu. En Job, nous voyons aussi comment les dons peuvent servir à nous édifier nous-mêmes, nous amener à nous considérer comme supérieurs aux autres. Mais le dépouillement de tout ce que nous nous imaginions posséder nous amène à cette expérience que, n'ayant rien, nous possédons toutes choses en celui qui est la source et le propriétaire de toutes choses. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, s'écrie Job, tandis qu'il embrasse d'un coup d'œil ce passé où il s'imaginait avoir atteint le parfait développement de la marche avec Dieu. Et de ce passé il dit « Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Job se connaissait enfin, lui et sa mesure. Il est devenu le petit enfant décrit par Élihu, l'enfant heureux de se reposer sur le cœur du Père, heureux de savoir ce que Dieu veut et rien de plus, heureux d'être ce que le Père désire et se réjouissant des dons et des grâces qu'il accorde aux autres habitants de sa maison. Maintenant, mon œil t'a vu, je me prends en horreur et je me repens dans la poussière et dans la cendre. Je me prends en horreur. Une autre version rend ainsi ce passage. Je prends en horreur mes paroles. La révélation de Dieu, sa lumière donne à l'homme cette connaissance de soi qui là-bas l'humilie. Ainsi, plus tard, lorsque le prophète Ésaïe eut une révélation de Dieu, il s'écria « Je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Job avait dit à Éliphaz qu'il n'y avait pas lieu de soupeser les paroles d'un homme réduit au désespoir. Maintenant, il découvre que pour marcher avec Dieu, l'homme doit renoncer à toute superfluité de langage. Ce qui est précieux doit être séparé de ce qui est vil, le vrai, l'or, doit être débarrassé des scories chez celui qui doit être à nouveau le messager de Dieu. Il est à remarquer que l'apôtre Jacques donne comme marque de la perfection le fait de ne plus broncher en parole. Celui-là est vraiment sous la tutelle de Dieu, et il est capable de tenir tout son corps en bride. Dans son épître, Jacques cite l'exemple de Job. Celui-ci est probablement dans sa pensée quand il exhorte à la patience ceux qui sont dans l'épreuve. Il les exhorte à considérer des afflictions comme des sujets de joie, puisque cette épreuve de leur foi produira la patience, et qu'il faut que l'œuvre de celle-ci soit complète pour que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Je prends en horreur mes paroles. Job comprend maintenant qu'il aurait dû souffrir silencieusement, laissant à Dieu le soin de le justifier. Il comprend aussi que d'avoir parlé de ses souffrances a comme augmenté le poids de celles-ci et diminué sa force de résistance, le rendant bien plus vulnérable. Il avait laissé aller sa langue, cette langue qui est un feu et qui enflamme le cours de la vie. Enflammée qu'elle est elle-même par l'enfer, la puissance des ténèbres. Que votre oui soit oui, votre non, non. Tout ce qui est de plus vient du malin. Jacques chapitre 3, verset 6, Matthieu 5, 37. Parole de désespérance, appel à la mort, sarcasme pour Tsophar, reproche amer à Bildad, protestation vis-à-vis de Dieu, supplication qu'il le laissa. Que serait-il advenu si Dieu l'avait pris au mot? Justification de sa vie, de ses actes, la lumière divine intense, aveuglante, promène ses rayons sur tout ce qui se passe, sur tout ce passé. Et Job se demande comment il peut s'être laissé aller à parler de la sorte.
Il se souvient aussi de l'accusation de cruauté à l'endroit de son Créateur, de son indignation parce que ses amis le jugent mal. Quelle humiliation, quelle douleur, comme il voudrait pouvoir arracher ces pages de sa vie passée. Je me prends en horreur, s'écrie-t-il. Il ne parlera plus maintenant de sa droiture, de son intégrité. Il ne soupirera plus après les biens et les gloires de son passé, car maintenant il voit qu'il ne se connaissait pas lui-même, qu'il ignorait ses manquements, ses défauts et les besoins véritables de son être. Chapitre 21, correspondant au chapitre 13 du livre de Job, semble-t-il. Voilà. La délivrance. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Psaume 66, verset 12. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre les deux amis. » Job avait dit que son Rédempteur le justifierait lorsqu'il viendrait pour juger la terre. Mais l'Éternel ne permet pas que son serviteur reste plus longtemps sous les accusations de ses amis. Il veut le justifier immédiatement et que sa justice éclate comme la lumière. Il s'en prend plus particulièrement à Éliphaz. Éliphaz qui a prétendu avoir reçu une direction spirituelle. Éliphaz qui a répété les paroles de l'Esprit qu'il a entendues dans une vision nocturne. « Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, dit l'Éternel. » Voilà qui prouve que l'auteur de la vision était Satan, celui qui voulait amener Job à renier Dieu. En cette fin de l'âge, alors que le diable envoie ses messagers pour séduire avec de grands signes et des miracles même les élus, si possible, nous mettons solennellement en garde les rachetés contre les voix et les visitations d'esprit. Dieu daigne éclairer ses enfants, qu'ils ne croient pas à ses esprits, qu'ils refusent d'écouter ses voix. Dieu qui a parlé autrefois à nos pères et de plusieurs manières, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils. Épître aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 12. Et par le Saint-Esprit qui nous conduit à demeurer en lui et à éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de lui. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Job avait reconnu que Dieu le mettait dans le creuset de l'épreuve pour qu'il en sorte purifié comme l'or. Ses amis, eux, avaient attribué à ses péchés la grande affliction où il se trouvait plongé. Dieu punit l'iniquité. Les paroles de l'Éternel nous montrent aussi que ses enfants n'ont pas à s'inquiéter des causes secondaires dans leur vie. Si Satan les attaque, c'est que Dieu le leur a permis. Qu'ils se gardent de se laisser absorber par l'activité satanique, mais qu'en toute chose ils voient la main de Dieu, comme le fit aussi le Seigneur Jésus. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Et il vient de dire cependant, c'est ici l'heure et la puissance des ténèbres. Quel relief a pour nous l'histoire de Job en ces jours douloureux, où l'ennemi déborde comme un fleuve avec une grande colère, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Elle nous rappelle que les rachetés ont la puissance sur toutes les forces sataniques en Jésus-Christ, le vainqueur de Satan et de la mort, lorsqu'ils regardent au-delà des causes profondes, sataniques ou humaines, à celui qui est assis sur le trône. L'Éternel était assis sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Psaume 29, verset 10. Que l'enfant de Dieu se réfugie sous l'aspersion du sang de Christ, qu'il se remette à la garde du Père, lui laissant le soin de réduire au silence l'ennemi et le vindicatif. Psaume 8, verset 3. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Mon serviteur Job, a dit l'Éternel devant l'assemblée des saints. Mon serviteur Job, dit-il ici aux trois amis. Ainsi, bien que Job se prenne en horreur, bien que ses amis aient le rebut du peuple, l'aient traité avec mépris, bien qu'il ait bu jusqu'à la lie la coupe de l'affliction, Dieu ne l'a pas rejeté. Il le nomme toujours son serviteur.
Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. » Par ce sacrifice, les amis de Job sont invités à confesser leurs péchés, à reconnaître que leur culpabilité ne peut être effacée que par le sang. Le nombre des victimes à immoler, 7 taureaux et 7 béliers, indique la nécessité d'un sacrifice complet avant qu'il puisse y avoir pardon. De plus, ces hommes doivent s'humilier, donner à Job l'estime que lui montre l'Éternel, en allant à lui afin qu'il prie pour eux, et par là reconnaissent qu'ils sont dans leur tort. Il est vrai que leur connaissance de Dieu était moindre que celle de Job, et qu'ils étaient venus avec la pensée d'aider leur ami. Mais la sévère réprimande de Dieu prouve qu'il les considère comme très coupables à cause de leur dureté pour leurs frères dans l'affliction. Il n'aurait pas dû juger ainsi un homme dont le seul caractère commandait la confiance, ni prétendre qu'ils comprenaient les voies de Dieu alors qu'ils étaient dans une obscurité complète concernant l'épreuve où était leur ami. Aussi l'Éternel leur dit qu'ils n'échapperont au sévère châtiment qu'ils ont mérité qu'en s'humiliant devant Job. Ô enfant de Dieu, es-tu du nombre des élus qui crient à Dieu jour et nuit? Si oui, attends son heure et écoute ses paroles. Ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel ton Dieu. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, tu ne la boiras plus. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs qui te disaient, courbe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une rue pour les passants. Ésaïe 51, verset 23. La manière dont l'Éternel agit ici avec Job et avec ses amis s'est souvent répétée dans l'histoire des enfants de Dieu. Par exemple, Joseph et ses frères qui le haïssaient jusqu'à préméditer sa mort et qui le vendirent comme esclave, furent amenés à se prosterner devant lui et à recevoir de sa main le pain de leur nourriture, image de celui qui devait venir, du Christ lui-même, rejeté par les hommes, et devant qui tout genou fléchira, tous les hommes se prosterneront. Les principes de l'action de Dieu avec l'homme sont immuables comme lui-même. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Quiconque s'élève sera humilié, quiconque s'humilie soi-même sera élevé. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Tel est le verdict divin sur ces hommes, ses amis, qui disaient à Job dans l'affliction, et quelle affliction, que Dieu ne le châtiait pas selon ce que méritait son péché. Ces 3 hommes firent comme l'Éternel leur avait commandé, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Après qu'il eut prié pour ses amis, Job fut rétabli en ce premier état. À ce moment, Job était encore le malheureux sur le tas d'immondices, hors de la cité. Il semblerait que lui surtout avait besoin de prière et d'être secouru, avant de pouvoir s'occuper des autres. Non, c'est vers le misérable qui a été l'objet du mépris et de la risée que Dieu envoie les 3 sages, ses consolateurs. C'est lui qui devra prier pour eux, afin que leur soit épargné le châtiment. Dieu ne dit pas un mot de délivrance pour Job lui-même, au-delà de ceci, qu'il acceptera sa prière en faveur de ses amis. Ainsi, Job doit s'oublier lui-même sans s'inquiéter de sa misérable condition pour collaborer avec Dieu dans la volonté révélée. Les 3 hommes viennent à Job, en apparence toujours aussi misérable. Mais ce malheureux agit comme un prince qui est puissant avec Dieu. Il prie pour ses amis avec ardeur, avec intensité. Autrement, sa prière serait inutile. S'est-il demandé pourquoi ces hommes devaient être absous et bénis quand son état à lui restait le même en apparence? Peut-être. En tout cas, il s'oublie, lui et sa présente condition, pour ce
qui lui ont fait tant de mal. Et tandis qu'il prie, l'ordre de délivrance est donné par l'Éternel. Délivrez-le, j'ai trouvé une rançon. L'âme royale, retenue dans les liens de l'affliction, est libérée. Les jours de son deuil sont achevés. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Comment cela se fit-il? Rien ne nous est dit à ce sujet. Peut-être parce que pour Dieu qui regarde au cœur, cela est sans importance. Peut-être aussi pour empêcher que ses enfants dans la fournaise se préoccupent de découvrir les signes visibles physiques de bénédiction, plutôt que les grâces et les bénédictions spirituelles qui ont tellement plus de valeur à ses yeux. Les frères et les sœurs, les anciens amis de Job, vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Retenons surtout que c'est lorsque Job s'oublie complètement en faveur des autres que sonne pour lui l'heure de la délivrance. Toi qui es dans la fournaise, toi qui es dépouillé de ta vigueur et de ta puissance passée, toi qui te débats dans les liens de l'affliction, toi qui te prends en horreur parce que tu t'es vu sous l'éclatante lumière de Dieu, vois ici par l'exemple de Job que l'heure de la délivrance sonne lorsque, complètement dépréoccupé de toi-même, de soi-même, on prie pour les autres. Que cette leçon se grave en ton cœur. Quand tu cesseras de penser à tes propres besoins, à ton néant, à ta pauvreté, pour t'adonner uniquement au service des autres, quand de tout ton cœur tu désireras qu'ils soient bénis, plus que tu n'ambitionnes la bénédiction pour toi-même, Dieu agira en ta faveur. Quand sa volonté te suffira, qu'elle comporte ou non la délivrance de la fournaise où tu es, afin d'obtenir une meilleure résurrection et d'être un joyau plus précieux dans la couronne du Maître, alors il te délivrera. L'Éternel donna à Job le double de ce qu'il avait possédé, la double portion, celle du fils aîné. Deutéronome 21, verset 17. Quand Élie allait être enlevé, Élisée lui demanda une double portion de son esprit. « Tu demandes une chose difficile, lui répondit Élie. La double portion de l'esprit est un droit pour ceux qui sont nés d'en haut. Pour la chair, c'est une chose difficile. Il est difficile qu'elle soit assez brisée pour que la réception de cette double portion soit possible. » Lorsqu'Élie eut été enlevé d'avec lui, Élisée déchira en deux ses vêtements, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Nous devons être complètement brisés pour connaître en réalité la plénitude de l'esprit. Il en fut ainsi pour Job. Gardez la foi, espérez contre toute espérance alors qu'il est dépouillé de tout ce qui a constitué sa vie, alors qu'il est frappé d'un mal terrible. Douloureux, prolongé, ce fut assurément une chose difficile. Le Christ est nommé le premier-né. Quand Dieu l'introduisit dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Il est aussi nommé le premier-né d'entre les morts. Le voile de son corps fut déchiré sur la croix du calvaire, et de son côté percé sortirent du sang et de l'eau. Source ouverte pour le péché du monde. Il a été enseveli, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu comme le premier-né de plusieurs frères. Ceux-ci sont appelés à être conformes à lui, à passer de la mort à la vie et par la souffrance à la gloire. Car il est le chef de son corps, l'Église, le premier-né d'entre les morts. Unis à lui, ils sont l'Église des premiers-nés, inscrits dans les cieux. Hébreux, chapitre 12, verset 22. Le Père a donc reconnu en son Fils, le premier-né, il l'a oint d'une huile de joie au-dessus de ceux qui, en lui et par lui, deviennent aussi participants de la race des premiers-nés, des fils de Dieu, lesquels auront part à la première résurrection. Héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ, si nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui.
Tout ceci illumine l'action de Dieu avec Job. Il avait discerné l'influence de l'esprit dans son activité et son service. Mais par la terrible épreuve que Job traversa, sans que sa foi fît naufrage, celle-ci s'approfondit et il fut rendu capable de recevoir la double mesure, 2 fois autant qu'il avait possédé auparavant. Nous constatons aussi la merveilleuse harmonie des Écritures, le message invariable de ce livre extraordinaire qu'est la Bible. Pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Pour lui, le temps n'existe pas, et il n'y a point de changement dans les principes qui dirigent son action envers les siens. C'est toujours la même histoire, le même thème que nous retrouvons dans tous les récits bibliques. Avec Job, la chose difficile, la terrible fournaise, et la double portion qui suivit sa restauration annonce la vie de résurrection de celui qui est uni au Seigneur ressuscité. Avec Élisée, la chose difficile, cette pensée, ce regard constamment fixé sur le prophète que Dieu va rappeler et les habits déchirés. Ensuite, il reçoit le manteau du prophète, la double portion de l'esprit. Avec le Christ, vers qui tout converge et en qui tous sont à nouveau bénis, la chose difficile, la mort du calvaire, puis l'onction d'une huile de joie, le retour auprès du Père dont il partage le trône. Il doit en être ainsi pour tous les membres de son corps. Ils doivent choisir la chose difficile, la communion avec le Seigneur sur la croix en sa croix, la communion avec le Seigneur sur la croix en sa croix, pour être véritablement unis à lui, le premier-né d'entre les morts, pour participer à l'onction qu'il reçut au-dessus de ses semblables, et finalement être assis avec lui sur le trône. Les frères, les sœurs, les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. À nouveau, nous constatons que Dieu est la cause première de tout ce qui touche ses enfants. Job s'était plaint à Dieu de ce qu'il avait éloigné de lui ses amis. Et maintenant c'est Dieu qui les lui ramène. Ils reviennent, ils l'entourent quand ils apprennent que Dieu lui a parlé et l'a justifié. Ils mangèrent avec lui dans sa maison, sans craindre plus longtemps de partager le pain d'un réprouvé. Ils le consolèrent de tout le mal que l'Éternel avait fait venir sur lui. Tout châtiment semble être une cause de tristesse, mais il produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés. Hébreux chapitre 12, verset 11. On peut affirmer qu'aucun mal n'a source en Dieu, et c'est exact. Cependant, il est souvent dit que Dieu appelle le mal sur son peuple d'Israël, Ézéchiel 14, verset 22, Amos 3, verset 6, etc. Il est donc évident, d'après l'enseignement des Écritures, que Dieu est au-dessus de tout et en tout ce qui advient à ses enfants. Il fait concourir toutes choses à leur bien. C'est pourquoi, se reposant sur sa volonté, il ne voit plus des afflictions comme un mal. Mais les Écritures n'hésitent pas à nommer les afflictions de Job un mal, parce que, en elles-mêmes et en dehors des desseins de Dieu, la souffrance est un mal. Le renoncement à soi-même de Job fut mis à l'épreuve par Dieu. Il lui envoie ceux-là même qui l'ont délaissé à l'heure de l'affliction, pour lui apporter argent et présent. C'était, il est vrai, la coutume en Orient, lorsqu'on visitait une personne d'un certain rang, après qu'elle avait traversé une épreuve. Cependant, il fallut que Job s'effaçât complètement pour pouvoir dire en cette occasion, « Le Seigneur a ôté, il me rend par ceux qui m'ont laissé au temps de mon affliction, que le nom de l'Éternel soit béni. » Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Les noms donnés à ses filles, les traits du récit soulignent à la manière orientale que Job fut dès lors et jusqu'à la fin l'objet des faveurs divines. En regardant vers le passé, au temps de sa terrible épreuve, Job pouvait dire sans doute, comme le roi Ézéchias plus tard, « Que dirais-je ? Il m'a répondu et il m'a exaucé, je marcherai humblement
jusqu'au terme de mes années. Voici mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. Ésaïe 38, versets 15 à 17. D'un commun accord, le peuple le nomma Job. Ce nom vient d'un mot hébreu qui signifie très affligé ou très éprouvé, et il dérive d'un mot arabe qui veut dire repentance. Il était habituel autrefois de donner un nom qui marqua les grandes épreuves, les grandes circonstances de la vie. Job fut effectivement un signe pour le peuple, lui rappelant par sa seule présence que l'homme doit renoncer à soi-même pour dépendre uniquement de Dieu. Il vécut encore 140 ans après les jours de son affliction, et mourut très âgé et rassasié de jours. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération, ce qui était autrefois une marque de la faveur divine. Il avait passé par le feu, et dans la fournaise, il avait perdu ce qui ne pouvait pas soutenir l'épreuve du feu. Mais ce qui avait du prix pour Dieu, le pur métal, avait subsisté pour la vie éternelle. Le livre se termine sans qu'il soit fait d'autre mention de l'adversaire. Cependant, nous savons qu'il continue de parcourir la terre et de s'y promener, attaquant sans cesse, et le plus souvent, de façon très subtile, les enfants de Dieu. Mais, loin d'atteindre son but, il la dépasse, en ceci que, par la fournaise, il amène le racheté à une connaissance plus grande, plus profonde de Dieu, et à la possession de grandes bénédictions.